l'éducation au Burundi ne se porte pas bien. Au niveau de l'éducation morale, de l'éducation civique, si vous voulez, il y a un problème qu'il y a, je dirais, une éducation à double vitesse, c'est-à-dire une éducation qui est donnée au village, qui est donnée en famille, avec l'objectif d'avoir un enfant bien éduqué, un enfant accepté dans la société, un enfant qui accepte la société, un enfant de la tolérance, de l'amour, de la responsabilité. C'est-à-dire un enfant intègre, digne pour lui-même, digne aussi pour sa société. Mais aussi un enfant capable de transformer le monde à partir de l'éducation familiale. Mais aussi cette éducation que l'on trouve à l'école, à travers les cours d'éducation civique, à travers les cours d'éducation à la citoyenneté, ce que je peux appeler l'éducation morale, selon les prescriptions de l'école. Malheureusement, à côté de cette éducation morale, de cette éducation aux valeurs, il y a parallèlement une éducation aux antivaleurs, les antivaleurs de l'intolérance, les antivaleurs de la discrimination, les antivaleurs de la violence. Et là, ce que les parents donnent comme éducation en famille et ce que les enseignants donnent comme éducation à l'école est contrefait par les enseignements du parti au pouvoir, par les enseignements de la division. Après les heures de cours, on entend souvent les enfants qui reçoivent une formation parascolaire, une formation qui les force à entrer au parti au pouvoir ou à la jeunesse et qui apparemment, dont le contenu est caché aux parents. Voilà des enfants qui reçoivent des instructions comme quoi il faut cacher aux parents le contenu de la formation qu'ils ont reçue de la part des personnes non accréditées par l'école. Là, c'est quand même, je peux dire que c'est une contrefaçon de l'éducation morale. Ils reçoivent aussi une éducation par les chansons, à travers le parti au pouvoir, à travers la jeunesse. Ils les forment à la violence, à l'intolérance de l'autre, à refuser celui qui n'est pas de votre camp, à refuser celui qui n'est pas de votre ethnie, à refuser tout simplement la différence dans la communauté et par conséquent d'user de la violence pour conquérir l'espace. Or, dans la société, l'espace, la jouissance de l'espace profite de la liberté de l'autre d'occuper son espace. Et c'est ça, en fait, cette éducation à la division qui constitue une contrefaçon de l'éducation, parce que l'enseignant en classe ne le fera pas, le parent à la maison ne le fera pas, mais il se permet, il autorise directement ou indirectement aux enseignements du parti au pouvoir de s'installer, de s'interposer entre l'éducation familiale et l'éducation scolaire. Parce que les parents auraient dû refuser, protester, il est vrai, il y en a qui utilisent les médias, mais pendant les heures des comités, les heures de réunion pour les comités des parents d'élèves, il y a très peu de parents qui protestent et qui disent non, l'éducation qui est reçue ces jours-ci, et en milieu scolaire, par des personnes qui ne sont pas les enseignants de l'école. Et quelquefois avec les enseignants de l'école, cette éducation est nuisible pour nos enfants. Il y a donc ce problème avec l'éducation morale et les directeurs sont dans l'incapacité d'imposer leur autorité. Normalement, le directeur de l'école doit être informé de toute activité qui se déroule à l'école. Il y a eu même des décisions d'interdire les cours du soir à l'école, d'interdire les groupes religieux de venir animer sur leur religion à l'école. Il devrait interdire aussi ces formations, ces entraînements paramilitaires aux enfants dans les écoles. La direction scolaire a
démissionner devant ses responsabilités. La plupart des cas, le directeur de l'école a été installé grâce aux arrangements au sein du parti au pouvoir. Il n'a pas été installé suite aux compétences, suite à l'expérience. Et aucun principe n'a favorisé son accession au poste de direction. Alors, pour se maintenir là, il doit respecter ce que fait le parti au pouvoir qu'il a installé dans ce poste de direction. Et donc, c'est manque d'autorité, mais aussi c'est la complicité. Parce que souvent, ils agissent comme ça, bien sûr pour créer la terreur, mais aussi pour instaurer un groupe de complices pour maintenir le parti au pouvoir. Alors, pour maintenir le parti au pouvoir, d'ailleurs, ce qui est contraire même au principe de démocratie, parce que normalement, à l'école, nous enseignons les principes démocratiques. Pendant les cours de civisme, nous parlons de tolérance, nous parlons du gouvernement du peuple, de la participation citoyenne, de l'obligation de protéger, de l'obligation de se secourir. Il y a donc autant de valeurs morales que nous enseignons à l'école, mais qui sont contrefaites par ces enseignements à la division. Vous entendez les chansons pendant les exercices physiques, des chansons qui incitent à la violence, des actes qui incitent même à l'insoumission de l'enfant, qui incitent à l'intolérance de l'autre, et même qui conditionnent les enfants. Ils vous diront, eh bien, si vous venez, vous adhérez à ce mouvement de la jeunesse du parti au pouvoir, vous êtes garanti de ne pas échouer. S'il y a, par exemple, si tu tombes dans si tu commets une faute à l'école, tu ne seras pas soumis aux sanctions. Donc, ça revient à une insoumission, éducation à l'insoumission. Parce que si tu commets une faute à l'école, tu n'es pas sanctionné. Ça veut dire qu'on vous enseigne à être insoumis, à compter sur les arrangements pour réussir, je ne dirais pas réussir la vie, mais pour pouvoir avancer à l'école. Vous échouez, alors on va vous défendre, on va vous donner des points gratuitement. Il y en a même qui favorisent la tricherie, qui facilitent la tricherie pendant les examens nationaux. Ça, c'est pourquoi je dis qu'il y a une falsification de l'éducation et qui est un problème.